bonjour. Alors le muscle qui m'a été désigné, c'est le carré des lombes. Le groupe musculaire, donc, c'est la paroi dorsale. L'articulation, c'est celle du bassin. L'origine, elle part donc de la crête iliaque et de la 12e côte. L'insertion, ça part de la région lombaire L1 à L5. Le mouvement, c'est l'élévation du bassin et la flexion du tronc. Alors, pour travailler ce muscle, le carré des lombes, j'ai choisi donc 4 mouvements. Premier mouvement, c'est le gainage latéral. Alors, le gainage latéral, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de voir le gainage face, mais là, ça va être sur le côté. Donc, la première consigne, c'est l'alignement segment cheville, genou, hanche, épaule sur la même ligne. Donc, ça donne ça. Je place mon coude au sol et mes chevilles sont alignées. Mon épaule, regardez, mon épaule est au-dessus de mon coude et j'essaye de ne pas mettre toute la force dans mon épaule ici. On a les épaules fragiles. La force, elle est aussi dans l'oblique qui va nous obliger à monter ici. Et on maintient. Donc, on ne bloque pas la respiration. Le fait de ne pas bloquer la respiration va permettre de tenir plus longtemps. Si je commence à relâcher, je préfère que l'on mette un genou, qui lui aussi, ce genou doit être aligné avec le coude, plutôt que de relâcher complètement. D'accord ? Si jamais c'est trop facile, je peux très bien rester ici. Et cette fois-ci, j'expire, je ramène et j'ouvre. Ouverture. Ok. Aussi, pour corser cet exercice, je monte ici, jambes tendues et je suis en appui donc sur ma main. Super. On relâche. Très bien, donc ça c'est notre premier exercice pour travailler donc ce carré des lombes. Deuxième exercice, on va donc remonter debout. Alors, dans cet exercice, les pieds largeur bassin, le buste légèrement avancé. Donc, le bassin en rétroversion, vous voyez, je pousse mes fessiers en arrière ici. Le dos plat. Donc, je suis ici. Donc là, effectivement, il y a plusieurs difficultés pour travailler. Je peux très bien monter, descendre. Inspire et expire. Et si ça va bien, je peux ramener mes bras. Alors là, évidemment, c'est plus difficile puisqu'il faut arriver à aligner bras, buste, fessiers. Ok ? Et je reviens. Je descends. Et j'expire et je maintiens. Et je reviens. Et si je veux encore intensifier mon exercice, je prends des haltères et on est parti. On fléchit, on monte, on revient. Et de face, ça donne ça. Pareil, essayez, les genoux ne doivent pas partir vers l'extérieur quand je descends. Ils doivent rester droits. Le regard droit aussi. Si vous commencez à regarder vers le bas, vous n'aurez pas une bonne posture. Je regarde devant et expire. Et reviens. Ok, les pointes de pied aussi. Pointes de pied face à moi. Et je reviens. Ok, très bien. Troisième exercice. C'est un exercice qui se déroule sur le ventre. Donc là, je prends de nouveau ma serviette. Je viens ici. Alors, je peux commencer pour m'installer dans cette posture. Je commence ici en planche. Je fléchis doucement les coudes. Est-ce que vous me voyez ? Oui, je pense. Donc, dans cet exercice, ce qui est important, c'est de bien contracter la sangle abdominale, contracter les fessiers, décoller les pointes de pied, amener les bras devant. Et attention, essayez de bien aligner les cervicales avec les dorsales, les lombaires. Donc du coup, évitez le regard en avant. Aïe, aïe, aïe. Non, on regarde vers le tapis. Et là, regardez, on décolle les bras, les mains. On décolle les bras et les mains.
On décolle les pointes de pied, on maintient. Ne bloquez pas la respiration. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça permet de rester plus longtemps. Si je veux intensifier mon exercice, eh bien, je peux prendre un haltère. Hop, ici. Je prends un haltère, je suis dans la même posture, c'est-à-dire sur le ventre, j'ai ma sangle abdominale engagée. Engagée, ça veut dire contractée. Fessiers aussi contractés, pareil, j'aligne toujours ma tête avec mon buste, mes fessiers. Et là, regardez, je passe mon poids derrière et devant. Et là, j'intensifie l'exercice. Si jamais ça ne va pas, pour les personnes qui ont mal aux épaules, je peux très bien faire l'exercice. Les mains ici, au niveau du menton, et je décolle ici. Les pointes de pied restent au sol. Et là, c'est un peu moins difficile. Les épaules sont moins sollicitées. Ok. Dernier exercice, j'ai choisi de le faire, de l'exécuter donc sur une chaise. Donc là, je me tiens droit. J'abaisse mes épaules. Il ne faut vraiment pas qu'elles soient crispées. Parce que là, on va avoir une inclinaison ici du buste. Et quelquefois, les gens ont tendance à faire ça. Donc non, j'abaisse mes épaules. J'ai une véritable inclinaison sur le côté. Je reste dans l'axe du corps. Hop, hop. Et alors, si je vais trop vite, je vais mal le faire. Donc, contrôle du mouvement et on expire lorsqu'on descend. Inspire, milieu. Inclinaison d'un côté et de l'autre. Et je monte en haut, puis je descends en bas. Alors, quand je vais en haut, j'essaye, vous voyez, de bien aligner le bras avec la tête. Pas de venir trop en avant ou trop en arrière. Je reste droit, ok. Ça marche mieux. Et on travaille vraiment. Et on évite de se faire mal au dos. Donc, monte, monte, descend, descend. Si je veux intensifier mon exercice, je prends des poids supplémentaires. Et monte, monte, descend, descend. Si je veux encore intensifier, bon alors là, il faut veiller à avoir les pointes de pied devant, les pieds largeur bassin, fléchis légèrement les genoux, toujours sécurité du dos pour ne pas combrer comme ça, bassin en rétroversion. Et là, je peux faire monte, monte, descend, descend. Ça donne monte, monte, descend, descend. Expire, expire. On inspire en fait au changement. Voilà. Bon, et bien c'était mes 4 exercices pour le travail du carré des lombes. Merci.